Mon premier engagement remonte à il y a très longtemps, mais il ne se manifestait pas comme il s'est manifesté au cours des dernières années. Parce que je suis passée du constat, je dirais, à la prise de conscience, très rapidement, au moment de Copenhague, la COP de Copenhague, où 2008, étant moi-même actrice élue régionale, puisque j'ai été vice-présidente du Conseil régional d'Île-de-France pendant de nombreuses années, je me suis dit que le rôle des territoires était essentiel. Et que peut-être, comme ça patinait au niveau des gouvernements, parce qu'on connaît les chocs de Copenhague, hein, ça a été quand même catastrophique, peut-être que l'enjeu des territoires, les régions, les villes, allait devenir incontournable. Et je me suis engagée très rapidement là-dedans. La prise de conscience, c'est qu'on doit faire. Et de passer du dire au faire, c'est pas si évident que ça. Si chacun prenait sa part de responsabilité dans ce qui se passe au niveau de la planète aujourd'hui, je suis persuadée qu'on y arrivera. Et on est en train d'y arriver. Parce que justement, c'est peut-être l'actualité, mais la démission de Nicolas Hulot est un choc. Mais un choc pour que cette prise de conscience soit un électrochoc. Et son action, sur ce quoi nous avons abouti au moment de la COP21, on le lui doit complètement. Pourquoi la COP21 a marché? Parce que nos gouvernants, dont Laurent Fabius, et là je lui dédie complètement mon respect, c'est qu'il a pris conscience qu'il fallait associer les villes, les territoires et la société civile à cet enjeu de COP21. Il l'a fait. Il n'a pas simplement dit oui, oui, bien sûr, je vais le faire. Il l'a fait. Et si accord il y a eu à la COP21, c'est que la force de cette société civile, la force de cette mobilisation et la prise de conscience s'est faite à partir de là. Je regarde la démission de M. Trump sur la question de la COP21 et le retrait de M. Trump, et non pas du président des États-Unis, parce que les États-Unis sont organisés en États fédérés, et chaque gouverneur aujourd'hui ne cesse de dire qu'il se maintient dans la COP21, d'où la force des territoires, d'où la force des régions. Les États se dissocient de la décision de Donald Trump, mais il y a un enjeu quand même, parce qu'il ne suffit pas de dire bon, c'est M. Trump qui est sorti, pas les États-Unis, il est financier. Aujourd'hui, la COP21 a décidé d'un fonds vert pour le climat qui s'élève à plusieurs milliards par pays, puisque c'est une donation par pays. Si les États-Unis ne mettent pas sur ce quoi ils se sont engagés, ça peut avoir des répercussions pour les pays pauvres. Parce que c'est quoi un fonds vert? C'est solidarité entre les États riches pour les États pauvres. Et là, je trouve que ce n'est pas une bonne image que donne M. Trump en tant que président des États-Unis par rapport à une solidarité mondiale. Mon engagement pour le R20, il est affectueux d'abord. Donc Copenhague, point d'orgue, j'étais présidente de l'Assemblée des régions d'Europe à ce moment-là. Et nous étions relégués dans un gymnase au niveau des territoires et des villes pour plaider pour le climat. Et à ce moment-là, c'est le Premier ministre des Maldives qui nous implorait en nous disant mon prochain conseil des ministres, je le tiendrai sous l'eau. Et je me suis dit, mais c'est impossible de rester comme ça. C'est pas la peine de se payer des voyages à Copenhague ou partout dans le monde pour décider de quelque chose qu'on ne fera jamais. Et le gouverneur de Californie à l'époque intervenait, Arnold Schwarzenegger, et il déclarait ce que lui avait pris comme mesure pour permettre à la Californie de réduire les gaz à effet de serre et de lutter contre le réchauffement climatique. Et je me suis dit, il faut absolument que je le rencontre pour lui proposer, comme nous avons regroupé les régions européennes, c'était Edgar Faure qui avait fait ça en 86, faisons la même chose avec les régions du monde pour le climat, et il peut avoir ce leadership. Donc je vous passe la petite histoire. Je me suis arrangée pour arriver à l'ambassade des États-Unis à Copenhague. Et nous voilà à l'ambassade des États-Unis. Et c'est Jean Charest, le Premier ministre du Québec, qui fait mon interprète à ce moment-là. Et qui lui dit, voilà, Michel voudrait vous proposer. Et il dit, non, ça ne m'intéresse pas. Donc vous imaginez la déception qui a été la mienne. En me disant, j'avais un bon plan, une bonne stratégie, j'étais convaincue que ça allait marcher, moi. Et puis donc je suis repartie, mais je lui avais laissé ma carte de visite. C'est qu'un mois après, début janvier, je reçois une lettre officielle du gouverneur de Californie qui m'invite à la fin de son gouvernorat, au mois de mai,
et qui me donne 1 heure pour lui présenter mon projet sur les régions du monde. Mais voilà, mon histoire avec le R20 est née là, à Sacramento, la fin du gouvernorat d'Arnold Schwarzenegger et le début d'une très très belle expérience et une très belle histoire. Si vous ne croyez pas en ce que vous faites, vous n'y arriverez jamais. Par contre, d'y croire et puis d'aller sur le terrain. Donc moi je suis quelqu'un qui n'établit les choses que lorsque je vois les gens. Je suis dans l'humain complet. Et ce que je fais en Afrique aujourd'hui, je ne peux pas rester insensible quand je vois les femmes en Afrique. Je ne peux pas rester insensible quand je vois les femmes en Chine. Voilà ce qui me permet de tenir. Les femmes aujourd'hui vont permettre à la planète de se relever, enfin l'humain, à l'humanité, parce que la planète elle n'a pas besoin de nous, hein, elle ne s'éteindra, elle se rallumera très vite. Mais l'humanité a besoin des femmes pour pouvoir sortir la planète de ce chaos. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui en Afrique, la mobilisation des femmes, parce que regardez la migration, c'est souvent les hommes qui migrent, très peu les femmes. Elles restent au pays, elles restent au village, et elles ont besoin de peu de choses pour pouvoir avancer. Moi, je fais partie de celles et de ceux qui prônent les 3 E, si on peut dire, éducation, écologie, économie. Si ces 3 concepts sont appliqués au niveau des femmes du monde, ben, je peux vous dire qu'on peut s'en sortir. Parce qu'un peuple qui n'a pas d'éducation, c'est un peuple qui se meurt. Et on voit bien comment, dans certains pays d'Afrique, on ne donne pas d'éducation à une population. Les questions de démographie sont centrales aujourd'hui. Hein, donc si vous donnez de l'éducation, donc ces femmes vont donner de l'éducation à leurs enfants. Et demain, ça sera la chaîne. Hein, l'économie, comment gérer un compte, comment vous gérez tout ça. Donc il faut les former. Et l'écologie, le concept, le principe même de l'écologie, c'est de rendre à la Terre ce qu'elle vous a donné. C'est un peu ma conception.